dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Manon est saine et sauve, Damien tente de raviver la mémoire de Violette. En parallèle, Charlie organise un repas de famille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 31 août dans Demain nous appartient. Manon est saine et sauve. Cela fait plusieurs heures que Manon est introuvable et la police de Sète a été dépêchée sur les lieux de sa disparition. Même s'il n'y est pour rien, Aurore en veut à Nordine de ne pas avoir su protéger sa fille. Pour sa part, le capitaine Saïd demande au jeune homme de rentrer chez lui pour se reposer puis de revenir quand il aura les idées claires. Après avoir présenté ses excuses à Aurore, Nordine s'en va. Pendant ce temps, Luna fait un saut à l'hôpital pour prendre des nouvelles d'Étienne. Comme son état est toujours le même, elle pose sa main sur celle de Dorian et se dit certaine qu'il finira par s'en sortir. Un geste qui n'a pas échappé à Bénédicte. Plus tard, Nordine est sur les nerfs. Myriam tente bien de le pousser à aller se reposer mais il s'emporte avant de lui demander pardon. En effet, Nordine n'a aucune envie de perdre la femme de sa vie. Myriam le prie alors de faire confiance à ses collègues, convaincus qu'ils la retrouveront. Seulement, Nordine n'a pas l'intention de rester les bras croisés et décide de participer à la battue. À l'hôpital, Dorian et Launa sont au chevet d'Étienne. Tandis que Dorian craint que son père ne se réveille jamais, Luna l'encourage à rester fort pour lui. Au moment où il la remercie d'être présente pour lui, Camille débarque à son tour dans la chambre. Une fois Luna partie, elle fait une crise de jalousie à son petit ami. En s'emportant, Dorian affirme une fois de plus qu'il ne se passe rien entre lui et Luna. Une fois qu'ils se sont excusés, ils se prennent tendrement dans les bras. En parallèle, les empreintes relevées sur le camion-citerne appartiennent à un certain Éric Lefort qui est connu des services de police pour avoir participé à une bagarre dans un bar 15 ans plus tôt. Éric Lefort est immédiatement arrêté puis interrogé par le capitaine Saïd. Malheureusement, ce dernier refuse de dire quoi que ce soit, ce qui oblige Karim à le placer en garde à vue. Cela fait maintenant 24 heures que la police ratisse la zone de recherche mais Manon reste toujours introuvable. À fleur de peau, Aurore finit par craquer. Comme elle s'imagine le pire, William et Myriam l'encouragent à ne pas perdre espoir. De son côté, Manon se réveille au milieu de la nature et semble être tombée dans une crevasse. En entendant sa mère et son compagnon l'appeler non loin de là, elle se met à crier à l'aide. Peu après, il la retrouve. Manon est désormais sauvée. Damien tente de raviver la mémoire de Violette chez les Roussel. Damien est contrarié. Il faut dire que Violette ne répond pas à ses messages. Il craint donc qu'elle l'évite ou pire qu'elle ne l'aime pas trop. Si elle est certaine que l'adolescente l'aime beaucoup, Audrey lui rappelle toutefois qu'elle n'a aucun souvenir de lui ni de ses parents. Seulement, Damien a l'impression qu'elle ne veut rien savoir sur leur famille et a envie de tout lui raconter. Pour Audrey, elle a tout simplement besoin de temps et elle finira par revenir vers lui. Et la mère de famille a raison puisque Violette envoie un message à son frère pile à ce moment-là. Cette dernière est même d'accord pour qu'ils se voient aujourd'hui.
Un soulagement pour Damien. Damien récupère donc sa sœur chez Sarah et Roxane puis lui remet un carnet dans lequel il a noté tous les souvenirs qu'il avait d'elle quand il était petit. De cette manière, Violette pourra découvrir son contenu à son rythme et sans pression. Damien et Violette se rendent ensuite sur la plage pour jouer au badminton. Bien qu'elle comprenne que cela soit bizarre pour lui, elle profite de ce tête-à-tête pour expliquer à son frère que Didier et Angélique seront toujours ses parents dans sa tête. Damien lui présente alors ses excuses car il ne réalise pas à quel point cela a été difficile pour elle. Il a parfois tendance à oublier que sa sœur a eu une vie pendant qu'ils ont été séparés. Pour toi je suis Alice, lui dit-elle avant de poursuivre, mais Alice elle est morte. Moi je suis Violette. Damien finit par lui donner raison puis l'encourage à lui parler d'elle. Non loin de là, Sarah et Roxane sont enfin parvenues à endormir Enora qui a mal aux gencives. Lorsque le bébé se met à pleurer une nouvelle fois, Violette lui donne le doudou magique qu'elle avait quand elle était petite. Miracle, Enora s'arrête de pleurer immédiatement. Charlie organise un repas de famille. François, Adam et Alain sont de retour de leurs vacances et autant dire que Charlie est heureuse de retrouver son compagnon. Pour fêter leur retour, elle a même décidé d'organiser un petit dîner le soir même. Dans l'après-midi, Swasik croise Alain au spoon. Au détour de la conversation, le docteur Vernet apprend que Charlie a organisé un dîner de famille pour fêter leur retour. Un coup dur pour la mère d'Adam. Le soir venu, Charlie et toute la famille de haut sont autour d'un plateau de sushi lorsque Swasik débarque à l'improviste. Bien évidemment, cette dernière décide de s'incruster.